Globalement, on a un Bitcoin qui nous donne un petit peu d'énergie. Bon, par rapport à la semaine dernière, on a naturellement gagné un petit peu de valeur, d'accord? On a un Bitcoin qui est plus proche aujourd'hui des 27 000 $. Il a passé la tête légèrement au-dessus des 27 000 $. Ça a l'air de tenir, mais bon, enfin, ça ne fait que quelques heures et on n'en sait rien du tout. Ça me fait globalement plaisir parce que quand on voit un Bitcoin qui prend un petit peu de valorisation tranquillement au fil de l'eau, bah c'est qu'il y a des gens derrière qui en achètent de grosses quantités sans trop impacter le marché, alors qu'une grosse chandelle à la hausse, ça peut être une bonne nouvelle. En attendant, ça peut également être juste quelqu'un qui a acheté beaucoup rapidement et ce n'est pas forcément une tendance de marché. Là, je me dis juste que on a eu quelques petites bonnes nouvelles cette semaine, on va le voir. Je me dis que le temps passe et qu'avoir un Bitcoin autour des 30 000 $, ça permet aux entreprises d'avoir des temps un petit peu plus doux que si on avait un Bitcoin plus bas. Encore une fois, je vous le rappelle, en mars 2024, on aura un halving day. Certains s'attendent à ce que ça accélère la hausse des crypto-monnaies et potentiellement à ce que ça se transforme en bull run. C'est la dernière vidéo de ma page principale. Si ça vous intéresse, je vous invite à taper Asher sur YouTube. J'ai essayé de traiter ce sujet-là qui est très complexe, hein. Évidemment, on ne peut pas savoir comment le prix Bitcoin va évoluer. En attendant, on est toujours dans la même range depuis maintenant plusieurs mois, entre 25 et 30 000 $. Les amis, dans l'actualité de la semaine, on a MicroStrategy, ce mastodonte qui vient de racheter 5445 bitcoins pour une valorisation totale de 158 245 fois 27 095, ça fait 4,28 milliards. Et donc, divisé par la valeur de l'entreprise qui vaut 4,62 milliards, hein, vous le voyez ici, eh bien, la valeur de MicroStrategy repose à 92,6% sur les bitcoins qu'ils détiennent. Autant vous dire que si Bitcoin est divisé par 2, MicroStrategy en bourse, c'est approximativement divisé par 2. C'est très clairement un ETF Bitcoin, hein. Si une entreprise américaine ne peut pas acheter du Bitcoin en direct, mais elle peut acheter du MicroStrategy en bourse, autant dire que les gens peuvent acheter du Bitcoin. Je continue. Bon bah Bitcoin qui quitte la Russie, hein, et qui laisse la main à Comex. Ils ont vendu, ils ont pris leur valise, ils sont partis et donc naturellement ils ont conclu un accord pour vendre l'intégralité de ses activités en Russie à Comex afin d'assurer une transition harmonieuse pour des utilisateurs russes existants. Le processus d'intégration prendra jusqu'à 1 an. Tous les utilisateurs actifs russes existants sont sécurisés et protégés. Ils ne perdront donc pas de caillasse. Comex a donc copié l'interface de Binance et propose à tous les utilisateurs d'être désormais non pas sur Binance mais d'être sur Comex. Sauf que globalement l'interface elle change pas, hein. Vous regardez les deux codes sources de la page et c'est ce qu'a été fait Journal du Coin et on est globalement sur à peu près la même chose, hein, la même page. C'est juste que avant il y avait Binance, maintenant il y a Comex en haut à droite tout simplement. Les amis, la SEC retarde encore l'approbation de l'ETF Bitcoin de BlackRock. Globalement, on sait pas trop à quoi il joue, mais il y a de grandes chances que ce soit fin d'année voire début 2024, hein. En gros c'est ce qu'il faut avoir en tête, ce sera ça, et globalement je pense que ça les arrange bien de faire durer. Je me demande même s'ils vont pas chercher le calendrier politique, s'ils attendent pas les élections présidentielles américaines, parce que en fait globalement c'est pas être pour ou contre Bitcoin, mais je crois que c'est les républicains qui sont plutôt pro crypto et les démocrates qui sont plutôt contre les républicains en fait, donc qui sont contre crypto quoi. En l'occurrence l'ETF Ethereum, hein, de la société Valkyrie a été accepté pour un ETF futur. Donc je vous rappelle, un ETF spot c'est genre tu proposes un produit et derrière ton ETF à chaque fois que tu achètes je sais pas moi 1700 € de ce produit, il y a l'équivalent d'un Ether bloqué par cette société et ça te permet de l'échanger par un fonds. Il y a moins de frais, c'est plus rapide, c'est plus pratique, blablabla. Un ETF futur, j'ai peur de vous dire une bêtise, mais il me semble que c'est un ETF spot avec un effet de levier. En gros, quand tu mets 1700 $, c'est pas l'équivalent d'un Ether que tu as, mais l'équivalent de par exemple 3 ou 6 Ethers. Ce qui veut donc dire que si l'Ether perd 1%, tu vas perdre 6%, enfin 3 ou 6%, mais si l'Ether gagne 1%, tu vas gagner 3 à 6%. Bref, c'est un Ether avec un effet de levier. Et tu vas parier en fait, si tu veux, sur la valeur de l'Ether, c'est-à-dire est-ce qu'il aura pris ou perdu de la valeur, sur la valeur future de ton contrat. Ça peut être tous les X temps, tous les X jours, tous les X mois, j'ai pas tous les détails techniques, mais en gros ça te permet de t'exposer à Ether avec certaines particularités, notamment vis-à-vis du temps, mais également vis-à-vis du levier, c'est-à-dire de la quantité d'Ether auquel tu t'exposes. L'ETF ETH Vanek souhaite donner 10% de ses revenus au groupe de développeurs Ethereum. Donc Vanek c'est un gestionnaire de fonds, hein, et ils fournissent justement des ETF, donc ils vont structurer des produits financiers pour des sociétés et pour des structures d'investissement, et globalement là ils viennent d'annoncer qu'ils ont pour but de fournir 10% des plus-values qu'ils vont faire. Bon, encore une fois, je sais pas à quel point ils vont aller jusqu'au bout, en tout cas ils ont prévu de le faire pour les 10 prochaines années, de donner 10% des bénéfices qu'ils vont tirer en fait de ces produits-là et de leurs profits, notamment à l'équipe de développement d'Ether. Plutôt une bonne chose, affaire à suivre. Three Arrows Capital
Capital, qui est un fonds d'investissement qui s'est fait déchirer par tous ses placements dans FTX, dans Gemini, bref, qui ont perdu leur argent, mais qui ont également perdu l'argent d'énormément de projets dans lesquels ils avaient investi et qui leur avaient eux-mêmes prêté de l'argent. Bref, l'un des fondateurs a été arrêté à Singapour. Et pour la petite histoire, hein, il me semble que c'est ce fondateur-là qui avait relancé un autre exchange très peu de temps après. Une ordonnance de même cours est toujours au sujet de son acolyte Kyle Davis. Cependant, aucune piste ne permet pour l'instant de savoir où est-ce qu'il se trouve. Tu dois pas bien dormir quand tu t'appelles Kyle Davis. Mais j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui lui est reproché, parce que oui, tu avais un gros fonds d'investissement, oui, tu as paumé la thune, mais quel est le mandat d'arrêt en fait? Qu'est-ce que tu as fait d'illégal? C'est ça la question. Les amis, je continue. Scandale FTX, 21 jours de procès pour... Quoi? Ah non, non, pardon. Non, c'était juste pour dire que dans quelques jours, c'est plus 21 jours, hein, c'est le 4 octobre, donc c'est dans 3 jours, le procès de Sam Bankman-Fried va commencer. Voilà, c'est tout, c'est cadeau, ça arrive. C'est dommage que ce soit pas diffusé, un peu comme celui de, j'allais dire Jack Sparrow, mais vous avez compris. Les amis, Crypto.com devient la plateforme d'échange de référence pour le PYUSD, donc le stablecoin de PayPal, ce qui n'a toujours rien changé à sa supply, hein. Approximativement rien, quand on regarde, hop, la supply, on était à 43 millions et on est à 44 millions de dollars de PUSD en circulation, quoi. Genre à l'échelle des stablecoins, si on va là, qu'on va dans catégorie, que dans catégorie, on tape stablecoin et qu'on cherche stablecoin USD et que dans stablecoin USD, on fait la liste. Ouais, ça commence à être compliqué, je suis d'accord, hein. Je pensais pas qu'il y avait autant d'étapes. J'ai l'impression que je suis en train de vous donner la liste pour faire un gâteau à la cerise, tu vois. En attendant, si vous avez fait ces 8 étapes, que vous avez ouvert un proxy, que vous êtes connecté par un VPN sur le réseau Tor et que vous avez réussi à trouver une bibliothèque qui vous permet d'accéder sur le bon site, eh ben vous pouvez voir qu'en fait le PayPal USD il est très loin des... Voilà, hein, enfin, voilà tout. Kraken pourrait bientôt se mettre à lancer des actions, vous le savez bien. Kraken, qui a été lancé en 2012 ou en 2013 à San Francisco, est une plateforme qui aujourd'hui subit un petit peu la colère de la Security Exchange Commission, mais c'est une plateforme qui est là depuis très longtemps, qui a obtenu certains agréments, qui a obtenu de grosses autorités. Le trading d'actions ne serait proposé qu'aux clients situés aux États-Unis et au Royaume-Uni. Selon la source, Kraken disposerait déjà d'une licence nécessaire outre-Manche. L'entreprise a par ailleurs fait la demande de la Financial Industry Regulatory Authority, FINRA, des États-Unis. Je connaissais la FINMA en Suisse, mais pas la FINRA, vous voyez. Donc voilà, il est possible que Kraken se mette à proposer des actions en bourse. En même temps, c'est normal, hein, il y a moins d'intérêt sur les crypto-monnaies en ce moment, donc la plateforme doit faire moins de revenus. Ce serait bien, vu les infras et vu la conformité qu'ils ont les épaules pour proposer des actions en bourse, donc pourquoi pas diversifier. Ça fait bizarre de voir des acteurs crypto qui proposent des solutions qui, elles, ne le sont pas. Par contre, ça veut clairement dire que le cadre que tu dois avoir quand tu es une société crypto et que tu te régules est très très proche du cadre d'une institution financière traditionnelle, quoi. Les amis, dernière actualité, c'est Coinbase qui cette fois-ci a obtenu l'autorisation de proposer des solutions perpétuelles futures, hein, donc pari à la hausse ou à la baisse sur les crypto-monnaies. Cette fois-ci, c'est Coinbase International Exchange qui va proposer cette solution uniquement pour les non-US retail customers. Vous le savez bien, hein, pour l'instant, Coinbase n'est pas enregistré aux États-Unis. Ils peuvent même pas proposer du stacking de crypto sans qu'on les accuse de ne pas faire des securities, donc ils sont au tribunal contre la Security Exchange Commission. Mais pour l'instant, ils ont eu le droit de le faire, hein. C'est leur siège qui est set-up aux Bermudes qui leur donne le droit de faire ça à l'international. Ils n'ont pas encore le droit, je crois, en Europe, mais ils ont également le droit de le faire au Royaume-Uni parce qu'ils ont également une licence là-haut. Enfin bref, de plus en plus de sociétés crypto proposent soit des produits dérivés des crypto-monnaies, soit carrément et directement des produits financiers comme Kraken s'apprête à le faire, quoi.